Bonjour, bienvenue sur La Prépa et moi, la chaîne dédiée aux élèves de classe préparatoire. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une idée qui me paraît très importante pour réussir sa classe préparatoire. On a déjà évoqué dans une autre vidéo qu'il était important d'être au clair sur les raisons, le pourquoi on fait cette classe préparatoire. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un concept un petit peu plus concret, c'est-à-dire celui du rendez-vous avec soi. Cette classe préparatoire est très importante, elle va vous permettre de réaliser vos objectifs. Vous êtes là parce que vous l'avez voulu, ça ce sont des points qu'on a déjà abordés dans une autre vidéo. Donc, si vous êtes là aujourd'hui et que parfois vous avez du mal à concrétiser dans la vie quotidienne ce rendez-vous avec vous-même, eh bien voilà ce que je vous propose. Il s'agit justement d'imaginer qu'à chaque fois que vous allez vous mettre au travail, ou même à chaque fois, si vous avez une petite tendance, par exemple, à avoir envie de sécher les cours, à chaque fois que vous allez en cours, à chaque fois que vous vous mettez au travail, eh bien, vous prenez rendez-vous avec vous-même. Et après tout, est-ce qu'il y a quelqu'un au monde qui est plus important que vous-même? Non, je ne crois pas. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper du tout des autres et tous les laisser tomber, ça n'est pas la question. Vous prenez rendez-vous avec vous-même. À chaque fois que vous êtes à l'heure en cours, à chaque fois que vous êtes assidu, peut-être est-ce votre cas, c'est super. À chaque fois que vous vous mettez à votre bureau le week-end, le dimanche, le soir en rentrant d'une journée de cours, eh bien, vous prenez rendez-vous avec vous. Et ce moment-là est vraiment hyper important. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de rendez-vous? Eh bien, moi, je vous pose une question. Est-ce que quand vous prenez rendez-vous avec votre petite copine, votre petit copain, est-ce que vous y allez en pyjama et mal coiffé? Je ne crois pas. L'idée, c'est exactement la même. Lorsque vous allez vous mettre au travail chez vous, vous allez vous mettre en posture de travailler. C'est-à-dire sortir de votre lit, être habillé, laver, doucher, etc. Et pourquoi pas maquiller si vous êtes une fille, peu importe. En tout cas, vous êtes dans une posture dynamique. Vous êtes en action. Vous avez rendez-vous avec vous-même et vous êtes dans votre meilleure forme, sous votre meilleur jour. Ça, c'est pour votre propre personne. Et vous allez préparer ce dont vous avez besoin, ce dont votre corps aussi a besoin, à savoir peut-être quelque chose à boire pour pouvoir vous hydrater. Ensuite, eh bien, ce rendez-vous se déroule dans un certain cadre, un certain lieu. Quel est-il ce lieu? Eh bien, tout d'abord, le lieu le plus important, c'est le bureau. Le bureau, je sais qu'actuellement, c'est pas très à la mode, on préfère travailler par terre ou dans son lit, surtout depuis qu'on a tous les ordinateurs portables, surtout que depuis que la pandémie est passée parmi nous. Mais en réalité, avoir un endroit, un espace, même pas très grand, qui est absolument dédié au travail, c'est hyper important. Donc sur cet espace, vous allez avoir un lieu de travail, un lieu qui est dévolu au travail. Ça signifie des choses très simples, c'est-à-dire qu'avant de travailler, ou peut-être lors de votre session précédente à la fin de votre travail, vous rangez votre espace. Si vous laissez tout en plan avec une pile de livres, l'ordinateur au milieu, des cours mal rangés, un trieur qui explose de feuilles, quand vous allez voir ça, vous n'allez pas avoir envie de vous y remettre. Donc l'idée, c'est lors de la session précédente ou pour commencer la session, eh bien vous rangez, vous organisez. Personne ne peut apprendre des cours en bazar. Si les feuilles sont mélangées d'une matière à l'autre, si le trieur est sur le point d'exploser, s'il menace à tout moment de tomber par terre et de tout mélanger, vous ne pouvez pas bien travailler. Donc l'idée, c'est d'abord de commencer par faire place nette.
De la même façon que si vous voulez faire des exercices, des exercices physiques, de la gym, du yoga ou n'importe quoi dans votre petit salon, dans votre chambre, eh bien vous allez faire place nette pour pouvoir dérouler un tapis ou avoir un espace pour bouger les bras avec vos poids, etc. C'est exactement la même chose. Voilà, l'idée c'est de faire de votre bureau cet espace de travail et a priori cet espace de travail, mais ça on en reparlera, pardon, dans une autre vidéo, n'a pas avec lui de téléphone, à la rigueur un ordinateur et même pourquoi pas des sessions purement papier. Donc, si je récapitule, être en classe préparatoire, c'est avoir rendez-vous avec soi tous les jours. Donc je vais en cours, je suis assidue, je ne sèche jamais aucun cours, ça c'est la base. En général, les profs sont là pour vous le rappeler. Mais aussi, je prends rendez-vous avec mes sessions de travail personnel. Je me respecte, je travaille d'une façon digne, active, dynamique. Je suis préparée, j'ai préparé mon espace, je suis dans un mindset positif, j'ai envie de travailler parce que je sais aussi pourquoi je travaille. Et ça, c'était l'objet de la vidéo précédente. Voilà une des clés, à mon avis, de la réussite en classe préparatoire. Je suis prêt, j'ai rendez-vous avec moi et je m'assieds à mon bureau qui est ordonné, rangé. Alors bien sûr, ça va dépendre des gens, hein, on est d'accord, pour pouvoir me mettre au travail. Voilà une des clés fondamentales. Si ça vous pose problème, si vous trouvez que c'est un peu compliqué comme idée, si vous n'arrivez pas à le mettre en place, eh bien n'hésitez pas à me demander un petit coup de pouce et vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je me ferai à chaque fois un plaisir de répondre et de vous conseiller au mieux. Bonne journée et à bientôt sur La Prépa et moi.